Le drame, je reviendrai ensuite sur les trois autres causes de conflit, le drame, et je suis sidéré que ça ne soit pas plus compris, c'est que le monde est régi par ce qu'on appelle, les gens l'oublient aujourd'hui, mais c'est dommage, on devrait tous relire Thucydide, il en parle très bien, le dialogue mélien. Qu'est-ce que c'est que le dialogue mélien? Le dialogue mélien, c'est cette histoire dans la Grèce antique, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Athènes prend le leadership et le pouvoir dans la Grèce à la fin des guerres médiques, ce qui se termine. Les guerres médiques, c'est les guerres entre la Grèce et les Perses. À la fin des guerres médiques, en 480 avant Jésus-Christ, grâce à la bataille navale de Salamine, la Grèce bat définitivement les Perses. Et ça se fait sous l'égide et sous le leadership d'Athènes. Et Athènes a utilisé, pour cela, pour fédérer les cités grecques, quelque chose qui s'appelle la Ligue de Délos. En 480, la guerre contre les Perses est terminée. Mais la Ligue de Délos perdure parce que Athènes l'utilise comme un outil pour assurer son pouvoir sur la guerre. C'est d'ailleurs fascinant de regarder le parallèle entre... Exactement, entre Athènes et la Ligue de Délos, les États-Unis et l'OTAN, les Perses dont la menace a disparu, l'Union soviétique dont la menace a disparu. C'est vraiment absolument fascinant. Il se trouve que cette Ligue de Délos permet à Athènes de régner sur la Grèce pendant à peu près 70 ans. Puis au bout de 70 ans, les autres cités grecques, et en particulier Sparte, en ont marre. C'est le début de ce que Thucydide raconte dans ses guerres du Péloponnèse, donc c'est le début de la guerre du Péloponnèse. Et il y a un épisode tout à fait fascinant, et c'est là que je voulais en venir de cette guerre du Péloponnèse, qu'on s'appelle le dialogue mélien, c'est que Mélos, c'est une petite île de la mer Égée, à l'est de Sparte, un peu plus près d'Athènes d'ailleurs, au sud-est d'Athènes. Et les Méliens, évidemment, Thucydide ne le dit pas, mais Mélos est du côté de Sparte. Donc Athènes débarque et dit à Mélos, il faut que vous payiez un tribut. Parce que dans la Ligue de Délos, soit vous donniez des troupes, on retrouve l'OTAN, soit vous payez un tribut. C'est le tribut que la plupart des pays européens aujourd'hui payent aux États-Unis via l'OTAN pour soi-disant assurer leur sécurité, alors que c'est pas absolument certain que les États-Unis, ça les intéresse toujours. Enfin bref, revenons à la Ligue de Délos. Et à l'ordre mélien. Et donc Mélos répond à Athènes, non, on ne veut pas payer notre tribut. D'abord, nous sommes une petite cité neutre et pacifique. C'est pas vrai, en fait, ils ne sont pas neutres, ils sont du côté de Sparte. Mais ils disent, nous sommes neutres, nous sommes pacifiques, et nous en appelons au sens de la justice d'Athènes. Et Athènes répond, il n'y a pas de justice entre puissances inégales. Athènes assiège la cité. La femme force sa reddition, tue tous les hommes et réduit femmes et enfants à l'esclavage. Et Athènes dit bien, il n'y a pas de justice dans le raisonnement des hommes lorsque les puissances en jeu ne sont pas égales. Et dans ce cas-là, les forts dictent leurs lois et les faibles leur obéissent. L'ordre du monde est régi par le dialogue mélien. C'était vrai il y a 2500 ans, c'était vrai il y a 50 ans, ça sera encore vrai dans 200 ans. On peut le regretter, mais c'est comme ça. L'ordre mélien, c'est l'ordre du monde. Je vais même vous donner